pas facile de parler de la journée de demain parce que c'est une journée qui marque l'enterrement des compatriotes qui ont été forcés d'abord de quitter leur milieu naturel et se retrouver dans les camps de déplacés. Et comme si ça ne suffisait pas pour ceux qui les ont jetés en errance, et se retrouver dans des conditions humanitaires catastrophiques contre toutes sortes d'intempéries, matin, midi, soir, on va aller jusqu'à larguer des bombes pour les tuer. C'est très sauvage, c'est très criminel. Voilà pourquoi nous l'avons qualifié d'un crime de guerre, un crime contre l'humanité, le fait de s'attaquer aux populations civiles non nuisibles, dépourvues de tout âge confondu, enfants, adolescents et jeunes, vieux et vieillards, hommes et femmes. Plusieurs d'entre eux ont perdu la vie et beaucoup aujourd'hui sont sérieusement blessés et beaucoup seront amputés de certains organes de leur corps s'ils ne meurent pas. Voilà pourquoi je me réserve même de parler des statistiques, puisque on ne sait qui va encore décéder demain, peut-être dans la minute qui suit. Et donc demain, on va enterrer ses compatriotes. Je voudrais rappeler aux décideurs de ce monde que la vie d'un Congolais vaut la vie des autres compatriotes des pays de ce continent africain. J'oriente mon regard vers la CIRGL, vers la SADC, vers East Africa Community, vers la CPGL, vers toutes ces communautés, l'Union africaine, pour leur dire c'est assez, ça doit s'arrêter. J'en appelle à la reprise de conscience panafricaniste et se rappeler que les peuples africains ont la vocation de vivre ensemble. Dont d'ailleurs les déclenchements se cachent en RDC. La RDC devrait au contraire bénéficier de la solidarité, de l'attention, de la compassion, de la chaleur des autres pays pour qu'une fois bien entretenus, bien organisés, d'autres pays autour puissent profiter. Parce que c'est nous qui avons tous les gisements dont on a besoin pour développer l'humanité. Et ça devrait commencer à profiter aux pays qui nous entourent. Voilà pourquoi demain, je voudrais non seulement encourager et saluer cette organisation du gouvernement provincial d'enterrer nos morts, mais je souhaite que le gouvernement congolais, les institutions constitutionnelles du niveau national puissent justement faire les déplacements, même représenter, mais qu'elles soient là. Parce que je voudrais, et c'est mon vœu, que ces officiels représentant les institutions constitutionnelles puissent à l'occasion s'adresser à la population. Et pourquoi pas, si ça ne dépendait que de moi, je voudrais que nous puissions aménager un site mémorable de tous nos compatriotes tués lâchement par nos pays voisins. Et que, à côté d'eux, soient les représentants du système des Nations Unies, en commençant par la MONUSCO. Il faut qu'ils soient témoins. Comment est-ce que nous, on est en train d'enterrer les morts pour une crise qu'on appelle régionale, mais qui ne crée de victimes qu'en République démocratique du Congo. Voilà mon message. Si tout ne dépendait que de moi, je voudrais que celui qui va représenter le gouvernement congolais à cet enterrement, qu'il soit du niveau national comme du niveau provincial, puisse courageusement désigner un endroit pour que ce soit un site mémorable, parce que demain nous allons enterrer, mais il y a peu nous avons encore enterré ceux qui ont été tués sauvagement à Sake. Bien avant, on a tué les gens à Kishiche. Bien avant, on a tué les gens à Kichanga. Bien avant, on a tué les gens même à Bunagana, ne vous en faites pas. Savez-vous qu'il y a des pasteurs, un pasteur qu'on a égorgé comme un mouton. Autant de personnes qui ont été sauvagement massacrées
il faut qu'il y ait un site mémorable pour que de temps à autre, d'année en année, nous puissions nous commémorer, nous rappeler, penser à ces victimes innocentes de la barbarie humaine et que ça serve de leçon pour ceux-là qui nous font la guerre et tous ceux-là qui sont épris de paix. Pour que toutes les fois qu'on se retrouvera à ce site mémorable, on se rappelle que cet acte ne devrait plus jamais se répéter. Parce qu'il est anormal, par exemple, que la RDC, qui vient de totaliser plus de 15 millions de citoyens congolais assassinés sauvagement, personne ne parle du génocide, alors que notre voisin direct, qui en a perdu, je crois, 800 000, parmi lesquels les Tutsis et Hutus, il y a les génocides reconnus mondialement. Et toutes les fois que le mois d'avril arrive, c'est la communauté internationale, c'est toutes les institutions du monde qui s'inclinent face à cette situation. Moi, je pense que si c'est le cas avec le Rwanda, on devrait en faire autant, si pas plus, avec la République démocratique du Congo. Tel est mon message en présentant toute ma compassion aux familles éprouvées de manière directe. Mais je ne cesserai jamais de dire que c'est un deuil national. Donc je présente toutes mes condoléances et ma compassion à tous les Congolais, avec une pensée pieuse, aux Congolais des 25 autres provinces de ces pays qui restent compatissants envers la province du Nord Kivu face à cette barbarie humaine. Merci. C'est moi qui vous remercie.